Synthèse rapide de notre présence au Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Marseille, qui a lieu du 15 au 17 octobre. Nous étions bien sûr tous les jours présents avec une équipe dynamique et qui a eu le plaisir de vous accueillir et d'accueillir nombre d'entre vous avec des délégations ultramarines, mais aussi des délégations venues de l'Hexagone. Nous avons profité de cette occasion pour retrouver nos différents partenaires, que ce soit la GMF ou Prévifrance, et puis de nombreuses visites, de nombreux échanges, à la fois sur notre stand ou dans les autres stands de nos différents collègues, que ce soit le directeur de l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, ou bien encore le président de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, la sous-directrice des ressources humaines accompagnée de la chef du service volontariat de la DGSCGC, sans oublier notre député des Deux-Sèvres et ami Jean-Marie Chevet. Bien sûr, sont également passés sur le stand de différents retraités. Nous avons également eu l'honneur d'accueillir notre président confédéral, François Auril, et le délégué au pôle public de la Confédération, Michael Bernier. Et puis, ils sont venus le même jour où se sont présentés Odile Pauline, qui est la conseillère sociale du ministre de l'Intérieur, qui est également accompagnée du directeur de cabinet adjoint, François-Xavier Loche, sans oublier Laurent Kiel, le conseiller social du directeur général de la sécurité civile, qui était bien évidemment présent. Alors, des échanges constructifs, beaucoup de rencontres, beaucoup également de non-adhérents qui sont venus à notre rencontre et qui depuis ont eu la sympathie d'aller directement sur notre site internet pour adhérer en ligne. Et sans oublier bien sûr le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allium, qui a eu la gentillesse et le plaisir d'échanger à de nombreuses reprises avec nous, et puis tu nous refais de l'association Atraxis. Alors, bien évidemment, cette semaine était particulière, elle était dense. Nous avons parallèlement, simultanément, conduit la signature d'une motion avec 100% des organisations syndicales pour faire cesser cette surcotisation, les 1,8 qui nous sont prélevés depuis 2003, alors que cela aurait dû cesser. Je précise, puisque nous avons eu beaucoup de questions à ce sujet, que la part des 2% continuera à être prélevée pour alimenter la bonification d'ancienneté et le départ 5 ans plus tôt pour ceux qui le souhaitent. Tous ces éléments ont été confirmés par le discours du président de la République, qui a eu l'occasion de revenir très largement sur les avancées apportées par la loi de Fabien Matras, qui apporte beaucoup d'éléments. Nous aurons l'occasion d'y revenir dès qu'elle sera votée, mais nous tenions également à remercier Fabien Matras pour sa disponibilité, les échanges que nous avons eus ces derniers temps, ces derniers jours, sans oublier Thomas Bénier, le rapporteur de la Commission des affaires sociales et rapporteur du projet de loi de finances sécurité sociale 2022. Une semaine dense, une semaine magnifique où on a eu de beaux échanges, où tout le monde a eu plaisir à se retrouver, et nous serons bien évidemment présents l'année prochaine à Nancy pour le Congrès national des sapeurs-pompiers de France.